Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Diane. Il y en a quelques-uns qui me connaissent ici. Je travaille au bureau Vapodil. Et aujourd'hui, je vais juste tenir la caméra, mais comme c'était vachement plaisant, en fait, de commencer à nettoyer la moto, je vais le faire aussi. Mum, t'es présente? C'est pas ma moto et je passe pas mon permis. Je te ferai pas le coup que t'as fait à mamie. Voilà, on l'emprunte juste. Avec moi, j'ai, hop, juste ici, j'ai Margot. Margot. Ah, moi, je suis stagiaire ici et je suis aussi la belle-fille d'Odile. Et j'ai très hâte de nettoyer la moto et le vélo. Là, c'était dur de nous, de nous retenir de ne pas le faire avant le Vapo Live. Voilà. Et donc, on a aussi avec nous Julie, la petite dernière arrivée. Bonjour tout le monde, je m'appelle Julie, je suis en formation logistique chez Adexo et aujourd'hui, c'est ma moto qu'on va nettoyer puisqu'elle a bien besoin d'un bon nettoyage. Voilà. Donc, elle va servir de cobaye aujourd'hui. C'est parti. Alors du coup, je vais placer mon téléphone en caméra. Voilà. Je vais laisser Margot récupérer tout ça. Et donc peut-être juste quelques mots. Pourquoi Vapodil va être tellement intéressant pour la moto et plus tard le vélo? Parce que Vapodil, c'est de la vapeur sèche qui ne va pas envoyer de l'eau sur cette moto. Et je sais que les détenteurs de moto ont parfois peur des produits et de la corrosion ou de rouille qui peut se produire à cause de produits un petit peu trop forts. Et on va voir, et c'est à l'extérieur, ce qui est des fois pénible, c'est de nettoyer ces véhicules avec des grands jets d'eau, on a de l'eau partout, on a éclaboussé partout. On va voir comment Vapodil n'éclabousse pas partout et puis surtout comment Vapodil permet d'aller dans des coins et des recoins inaccessibles avec les méthodes de nettoyage classiques et puis notamment sur la moto, comment on peut nettoyer le siège en cuir et faire scintiller les chromes. À vous les filles! Donc, comme d'habitude, moi, je vais travailler en priorité au pistolet, en fait, tout simplement. Donc, je vais plonger un coup. Et puis, voilà, par exemple, je vais démarrer par tout ce qui... Diane, il faut approcher, ou celle qui tient la caméra, il faut approcher, on ne t'entend pas bien. Voilà. Là. Donc, je vais commencer déjà simplement par la selle, tout simplement. Dépoussiérer un peu. Donc, tout simplement, pistolet et gants. Si ma selle est très sale, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon sprayer. J'ai mis une brosse triangle dessus et un carré universel. Et je vais passer dessus. Voilà, tout simplement pour la selle. Hop, un petit coup derrière. Là, je vois que j'ai une jolie petite trace ici. Alors, on va essayer de la retirer. De graisse. Hop, très délicatement, on est un petit peu incrusté à l'intérieur. Là, déjà retirer ça comme ça. Et puis pour tout le reste, on va faire exactement de la même manière. Alors là, je vais me faire plaisir 2 secondes. Je vais y aller au pistolet tout simplement, hein, encore une fois. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais là, toute cette partie-là ici. Et je termine. L'intérêt de procéder comme ça, c'est le cache de la chaîne qui doit quand on passe quand les motards nettoient leur moto avec des jets d'eau, évidemment ça nettoie, il y a de l'eau partout et ils sont obligés de regresser et c'est compliqué et sale la chaîne. Or, nettoyer tout ce qui est autour de la chaîne avec le Vapodil, il n'y a pas d'eau cuiricelle, la graisse de la chaîne reste dans la chaîne, il n'y a pas besoin ensuite de regresser la chaîne. Voilà l'autre avantage, non seulement de la rapidité et d'efficacité du nettoyage, mais je ne projette pas
de produit et je n'ai pas à réentretenir ma chaîne après avoir lavé ma moto. Ensuite, là ici, tout simplement, je vais nettoyer l'outil directement donc avec le pistolet, ma microfibre dessus coiffée et je vais passer tout simplement dessus. Et là, comme on est sur une surface brillante, je termine avec le cristal derrière. Alors, important, vous voyez, on relève la main dont Diane a travaillé. Elle n'a pas frotté, elle n'a pas insisté sur cette carrosserie. Pourtant, elle travaille avec le sprayer et la petite brosse et du coup, on a une sacrée puissance qui traverse la microfibre. Donc, déjà, elle l'a coiffée avec la microfibre, donc ça ne raye pas. Mais en même temps, elle travaille tout en douceur. Elle a quasiment caressé la carrosserie. Et puis, si tu montres la microfibre verte, regarde ce qu'on a ramassé comme saleté. On voit bien l'efficacité et comme c'est gratifiant d'avoir retiré cette saleté et ce gras. Mais surtout là, on se voit dedans. Hein. C'est franchement nickel. C'est un miroir. Ouais. Ensuite, oups, c'est normal, j'avais appuyé dessus. Les optiques, ben, même chose, les optiques, soit je vais passer directement le pistolet dessus, on va voir ce que ça donne, ou alors je vais prendre aussi une microfibre. Je teste. Donc, s'il y a des éclaboussures de mouches et de moucherons, eh ben, ça part très facilement comme ça. Si c'est là depuis quelques semaines ou quelques mois, je prends le même sprayer et le même montage brosse que Diane avait tout à l'heure et je peux passer direct sur les optiques pour enlever ce qui serait incrusté depuis plus longtemps. Mais manifestement, Julie doit entretenir souvent sa moto et du coup, c'est la saleté récente et là, ça part hyper facile. Je montrais tout à l'heure quand c'était coiffé, donc j'utilise ça en fait, j'utilise le sprayer, j'utilise une brosse triangulaire hop, que je mets dessus et je vous montre, je vais changer de microfibre, je prends ma microfibre, je coiffe hein, tout simplement et moi j'ai un élastique tout simple, voilà ce que je mets en fait. Donc même chose, là j'ai un optique qui est un peu plus grand. Je peux le travailler aussi directement comme ça. Si j'ai des choses qui sont un petit peu plus incrustées, par exemple sur mon optique, comme ça je fais un passage. Et au-dessus, même chose. Juste là, on voit qu'on a des petites saletés. Et là, c'est la même chose, je vais juste passer, je vais juste caresser dessus, je ne frotte pas. Là, on a une petite bébête un petit peu plus incrustée, qui n'est pas venue se coller là sur une moto qui roulait avant, clairement. Voyez, la méthode, c'est pas de frotter, de passer, d'insister en frottant. La méthode, c'est de réappliquer tranquillement de la vapeur une ou deux fois. C'est la puissance, la pression et la chaleur qui va ramollir cette de mouche. Et puis vous laissez ramollir tranquillement et vous essuyez avec la microfibre cristal. Des fois, il faut s'y reprendre à 2 ou 3 fois, mais tranquillement. Ne frottez pas, ça ne sert à rien de frotter. Laissez agir la chaleur. Et un petit coup sur le rétro. Là aussi, on est sur un plastique un petit peu différent. Alors,
Contrairement aux méthodes traditionnelles, je sais que les motards, ils ont souvent un produit spécial chrome, un produit spécial optique, un produit spécial plastique. Eh ben, le produit universel, c'est Vapodil avec le pistolet seul, avec l'accessoire sprayer et la petite brosse quand il faut insister un petit peu plus, et c'est tout. Et une ou deux microfibres, le gant et le cristal, c'est absolument tout ce dont vous avez besoin. Jamais les mains dans l'eau, pas de produits qui vous polluent et pas de produits qui se déversent au sol. Et donc là, on a une partie hop, un petit peu métallisée qu'on va faire aussi comme ça. Hop. Là, je peux utiliser une petite brosse dessus, c'est bon là-dessus, c'est du métal. Hein. Oui, ok. Je demande quand même l'autorisation à la maîtresse de la bête. Hop. Donc là, on a quelque chose qui est un tout petit peu plus incrusté. Donc j'ai rajouté mon sprayer et une petite brosse. J'ai mon gant. Et on va essayer ça comme ça. Bon, Diane, c'est parce qu'on est en live que je te laisse prendre la petite brosse rouge, mais en principe, elle est pour les toilettes, la petite brosse rouge. Mais c'est pas grave. On prend... Elle a roulé en fait la noire. Pour montrer à tout le monde qu'on est dans la vraie vie, hein, comme vous. Voilà. Hop. Parfait. Parfait. Moi, j'aimerais bien l'avis de Julie, qui découvre continuer à faire une petite semaine chez nous. Est-ce qu'on peut filmer Julie? Et Julie, en quelques mots, par rapport au process de nettoyage que vous aviez jusqu'à présent et ce que vous découvrez avec Vapodil, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est très bien, surtout sur, par exemple, les parties métalliques où là, c'est vraiment très compliqué à nettoyer, puisque moi, j'avais des fois, je nettoie pas la moto tout de suite, par exemple, quand je fais une sortie, souvent elle est sale, comme là, c'est le cas. Et c'est très pratique, effectivement, pour désincruster les choses qui sont en profondeur, notamment là, sur les tubes de fourche, on a vu, c'est nickel, quoi. Et surtout, c'est un gain de temps, c'est rapide, on passe et puis c'est fait, quoi. Donc, Ouais. déjà, ça, à ce niveau-là, c'est top. Merci. Et puis surtout, aussi par rapport au fait que le microfibre ça raye pas, nous on est très accro sur aucune rayure sur les motos en général. Donc ça c'est aussi un très bon élément de finition et d'entretien pour les motos. Et de protection de la moto, ouais, du coup. Ok. Diane, tu veux nous montrer autre chose encore sur la moto? Alors, bon, la moto, on a vu pas mal de choses. On va peut-être montrer un peu le vélo. Oui. Est-ce qu'il y a, avant de passer au vélo, est-ce que dans le public, il y a une question sur la moto? Bon, alors je vous laisse passer au vélo. Ok. Donc, on échange. Alors, c'est parti pour le vélo. Donc, pour des raisons pratiques, on va commencer par le haut et on va procéder de haut en bas. Parce que là, on voit bien qu'il est très sale. Et que si je commence par le bas, si après je viens pulvériser en haut, ça va ça va salir tout ce que je viens de nettoyer, quoi. Donc, je commence tout simplement au pistolet et au gant. Et je viens enlever le plus gros. Je vais même mettre une petite brosse avec le sprayer. Parce que là, c'est plus incrusté que ce que je pensais. Donc, hop.
Eh bien, nickel mon vélo. Ouais, on revoit sa vraie couleur. Donc, je peux faire tout le cadre comme ça avec la brosse. Et même les petites parties un peu plus enclavées. La peinture ne risque rien du tout, hein. On peut aller effectivement en direct, en contact direct avec le sprayer et la petite brosse, partout, sur tout le cadre, quelle que soit la couleur, quelle que soit la matière, c'est du carbone, ça craint rien du tout et ça part hyper vite. Et je peux vous garantir que ça fait quelques mois que je ne l'ai pas nettoyé, en tout cas pas en profondeur comme ça. Et donc là, en montant le sprayer long, je vais pouvoir aller atteindre toutes les petites zones ici. Même sous le garde-boue. On voit vraiment toutes les zones difficiles d'accès, même dans la chaîne. Là, on voit pas bien, mais j'ai de la boue. Ouais, sur le cadran de la chaîne, pareil, la boue, tout ça, ça va tomber. Même, et là, franchement, selon le gras et la boue qu'il y a ici, en temps normal, quand on nettoie ça avec une éponge et des dès que ça bouge partout, on est soi-même hyper sale quand on fait ce genre de travaux. Expérience avant Vapodil. Là, on peut le faire entre midi et 2 en tenue de travail sans avoir peur d'être sale. Vous voyez, les filles, elles travaillent avec des maillots blancs. Ouais. Et ce qui est super pratique avec le gant, c'est que là, je peux aller faufiler mes doigts dans des zones plus difficiles sans me faire mal avec la chaîne. Et j'attends vraiment tout pour essuyer. Donc là, le sprayer long est vraiment génial. Hein. Ouais. Donc ensuite, le sprayer long, ce que je peux aussi faire, c'est toutes les parties métalliques. Donc là, par exemple, de la roue qui est vraiment encrassée. Avant-après, il est flagrant là. Ouais. Et ce qui est remarquable, c'est l'efficacité et la rapidité. Ouais. Et c'est plus vous qui frottez. C'est la puissance du Vapodil qui fait tout ce travail. C'est plus votre main, c'est plus des produits, c'est plus de la chimie. C'est de la technologie, c'est de la puissance, de la pression et de la haute température. Et sans souiller, c'est écologique, rapide, efficace et propre. Donc là, je peux faire tout mon cadre. Et ensuite, là, je n'ai pas de béquille, mais je vais passer sur la partie, les parties les moins sales. Donc tout comme pour la moto, je prends mon gant et je peux venir faire vraiment toutes les parties du vélo, aussi bien le porte-bagages. Toujours vapeur, je passe la vapeur sur toute une partie que je veux nettoyer. Donc, j'essuie. Vapeur, j'essuie. C'est toujours le même process. Même les freins, les garde-boue, tout. Je pense qu'on va mieux de mon côté. Hop. Et là, donc là, je vois au niveau des poignets que j'ai le caoutchouc qui est bien attaqué. Alors, j'essaye tout d'abord juste avec le pistolet. C'est suffisant, en fait. C'est la bonne méthode. Quand vous avez quelque chose de très sale, essayez d'abord avec le pistolet. Très souvent, avec le pistolet sale, ça fait déjà très très bien le travail. Alors, je vais quand même devoir mettre à la... Voilà. Et quand ça ne suffit pas,
vous montez le sprayer, une petite brosse, Voilà. puis vous attaquez un petit peu plus fort. Et là, j'ai pas besoin de forcer en fait. Donc, on y va toujours progressivement. Quel que soit l'objet que vous avez à décrasser, passez d'abord le pistolet seul. Si ça suffit, ben c'est très bien. Et s'il faut insister un peu davantage, vous montez l'accessoire qui vous semble le plus adapté. Ça, c'est la règle avec Vapoline. Voilà. Alors, je sais pas si je peux faire là tout mon cadre. Hop. Bah, de toute façon, tu vas tout faire après. Hein. Ouais. Une fois que j'ai commencé ça. Donc là, simplement le pistolet. Hop. Et j'essuie avec ma microfibre. Et vous n'avez le temps qu'on gagne. On n'a pas un seau d'eau avec un produit, une éponge rincée. Une main, le pistolet du Vapodil, l'autre main, le gant. C'est un jeu d'enfant. Vous ne faites pas de pas inutiles, pas d'aller-retour. Il n'y a pas de rinçage. Et c'est efficace et ça va dans tous les petits coins difficiles d'accès.